La dépression, comprendre le trouble dépressif majeur. La dépression, également appelée dépression clinique ou trouble dépressif majeur, est une condition médicale, classée parmi les troubles de l'humeur. Elle peut affecter la manière dont une personne se sent et interférer avec sa capacité à fonctionner au quotidien. Si tout le monde ressent de la tristesse ou une baisse de morale à certains moments, éprouver ces sentiments pendant des semaines ou des mois peut indiquer une dépression. Si vous pensez souffrir de dépression, sachez que vous n'êtes pas seul. Plus de 8% des adultes vivant aux États-Unis ont connu au moins un épisode dépressif majeur. Voyons ce que sont les symptômes du trouble dépressif majeur. Chacun vit la dépression différemment. Certaines personnes peuvent présenter peu de symptômes, tandis que d'autres en manifestent plusieurs. La fréquence, la gravité et la durée des symptômes varient d'une personne à l'autre. Voici quelques symptômes du trouble dépressif majeur. 1. Ressentir une humeur vide. 2. Éprouver de l'anxiété. 3. Se sentir coupable ou impuissant. 4. Ressentir un sentiment de dévalorisation, de désespoir ou de pessimisme. 5. Éprouver de l'agitation, de la frustration ou de l'irritabilité. 6. Perdre intérêt pour des activités autrefois appréciées. 7. Éviter ses activités habituelles. 8. Avoir moins d'énergie et ressentir de la fatigue. 9. Parler ou bouger lentement. 10. Avoir des difficultés à se concentrer, à se souvenir ou à prendre des décisions. 11. Avoir des troubles du sommeil, insomnie, réveil précoce ou hypersomnie. 12. Subir des changements involontaires de poids et d'habitudes alimentaires. 13. Avoir des douleurs physiques, maux de tête, crampes, troubles digestifs, sans cause apparente. 14. Parler de la mort, avoir des idées suicidaires ou s'automutiler. Par exemple, Guillaume souffre de dépression depuis plusieurs mois, et cela a profondément bouleversé sa vie, ainsi que sa relation avec Emma, sa petite amie. Autrefois passionné et attentionné, il est devenu distant, enfermé dans un silence pesant, qui laisse Emma désemparée. Un soir, alors qu'Emma rentre du travail, elle trouve Guillaume affalé sur le canapé, le regard vide, fixant l'écran du téléviseur, sans réellement le regarder. Il n'a pas mangé, ne s'est pas douché, et la vaisselle de la veille traîne encore sur la table. Emma s'assied à côté de lui, et pose doucement une main sur son bras. « Guillaume, ça va ?» Il met un temps avant de réagir, puis hausse les épaules, sans détourner les yeux de l'écran. « Je sais pas. J'ai juste rien envie de faire. » Emma sent son cœur se serrer. Cela fait des semaines qu'il n'a plus l'énergie pour rien. Plus de sorties, plus de projets, et même leurs discussions se font rares. Elle essaie de l'encourager, de le motiver, mais chaque tentative semble le fatiguer encore plus. Parfois, il s'irrite sans raison, et d'autres fois, il s'excuse de ne pas être quelqu'un de bien pour elle. Ce soir-là, elle tente de le convaincre d'aller dîner dehors, de changer d'air. « Je suis fatiguée », murmure-t-il. « Tu es toujours fatiguée. » Sa voix tremble, malgré elle. Elle ne veut pas le blesser, mais elle se sent impuissante, fatiguée aussi, d'essayer, sans succès, de le faire aller mieux. Guillaume baisse les yeux. « Je suis désolée, Emma. Je sais que c'est dur pour toi aussi. Peut-être que tu serais mieux sans moi. » Cette phrase frappe Emma comme une gifle. Elle refuse d'abandonner, mais elle comprend que l'amour seul ne suffira pas à guérir Guillaume. Il a besoin d'aide, d'un soutien plus grand qu'elle seule. Et, surtout, elle réalise qu'elle aussi doit prendre soin d'elle, avant de se perdre dans cette douleur partagée. Voyons les différents types de dépression. La dépression peut prendre différentes formes et apparaître dans des circonstances variées. Parmi les types de dépression, on trouve 1. Trouble dépressif majeur. Les symptômes persistent plus de 2 semaines et affectent les activités quotidiennes, alimentation, sommeil, travail, etc. 2. Trouble dépressif persistant, dysthymie, une dépression qui dure plus de 2 ans. Dépression périnatale, dépression pendant la grossesse, antépartum ou après l'accouchement, postpartum. 3. Trouble dysphorique prémenstruel, TDPM, forme sévère du syndrome prémenstruel, provoquant des changements d'humeur extrêmes.
4. Dépression avec caractère psychotique, associe la dépression à des symptômes psychotiques, hallucinations, délusions. 5. Troubles affectifs saisonniers, TAS, dépression survenant en hiver, due au manque de lumière naturelle. 6. Troubles bipolaires, bien que distinct de la dépression, il inclut des épisodes de troubles de l'humeur, similaires à une dépression majeure. Maintenant, examinons de plus près les causes du trouble dépressif majeur. Les causes exactes de la dépression ne sont pas totalement comprises, mais plusieurs facteurs peuvent y contribuer, notamment 1. Biochimie, les variations des niveaux de certains neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, peuvent jouer un rôle. 2. Facteurs génétiques, avoir un proche atteint de dépression, augmente le risque. 3. Antécédents médicaux personnels, avoir souffert de dépression précédemment, accroît les risques de rechute. 4. Genre, les femmes sont 2 fois plus susceptibles que les hommes de développer une dépression. 5. Événements de vie, un traumatisme, un deuil, ou un changement important, peuvent déclencher une dépression. 6. Stress, le stress chronique, augmente le risque de dépression. 7. Isolement, le manque de soutien social, peut aggraver la dépression. 8. Conditions médicales, certaines maladies chroniques, sont associées à la dépression. 9. Médicaments, certains traitements, ont la dépression comme effet secondaire. 10. Substances, l'alcool, et les drogues, peuvent provoquer ou aggraver la dépression. 11. Personnalité, les personnes anxieuses, ou névrotiques, sont plus susceptibles de développer une dépression. Par exemple, Guillaume n'a jamais vraiment compris pourquoi il se sentait ainsi, pourquoi cette tristesse lourde et persistante l'empêchait d'avancer. Pourtant, en y repensant, plusieurs éléments de son passé pourraient expliquer son état actuel. Il y a quelques mois, il a perdu son emploi après une restructuration. Depuis, il peine à retrouver du travail, et l'angoisse de l'échec le ronge chaque jour un peu plus. Ce n'est pas la première fois qu'il traverse une période sombre. Adolescent, il avait déjà connu un épisode dépressif après le divorce de ses parents. À l'époque, il s'en était sorti grâce au soutien de sa mère et de ses amis. Mais aujourd'hui, il se sent plus seul que jamais. Emma l'observe avec inquiétude. Elle sait que Guillaume a toujours été quelqu'un d'anxieux, souvent submergé par ses propres pensées. Il a tendance à se renfermer sur lui-même lorsqu'il va mal, et cette fois-ci, il s'isole encore plus. Il ne répond plus aux messages de ses amis, évite sa famille et passe des heures enfermé dans leur appartement, perdu dans un brouillard de fatigue et d'apathie. Un soir, alors qu'ils sont assis à table, Emma tente une approche. « Tu sais, ce que tu traverses, ça n'a rien d'anormal. Il y a peut-être plusieurs raisons à ce que tu ressens. Ce que tu as vécu ces derniers mois, ton stress, même ton histoire d'avant, tout ça peut peser. » Guillaume esquisse un sourire triste. « Tu veux dire que je suis prédisposé à être comme ça ? Non, je veux dire que ce n'est pas de ta faute. Et que tu n'es pas obligé de rester comme ça. » Il baisse les yeux. Il voudrait y croire, mais au fond de lui, une petite voix lui murmure qu'il sera toujours comme ça, qu'il ne pourra jamais vraiment changer. Emma, elle, refuse de l'abandonner à cette idée. Mais elle sait aussi que l'amour ne suffit pas toujours. Elle commence à se demander s'il n'est pas temps de l'aider à chercher un vrai soutien, au-delà de ses mots et de ses gestes. Nous allons maintenant parler du diagnostic du trouble dépressif majeur. Si vous ressentez des symptômes de dépression, consultez un professionnel de santé. Un diagnostic repose sur 1. Une humeur dépressive persistante et une perte d'intérêt pour les activités. 2. La présence d'au moins 5 symptômes de dépression. 3. Des symptômes présents presque tous les jours, pendant plus de 2 semaines. 4. Une altération du fonctionnement quotidien. Connaissez-vous les traitements du trouble dépressif majeur ? La dépression est traitable. Environ 80 à 90% des personnes atteintes répondent bien au traitement. Les options incluent 1. Médicaments. Les antidépresseurs régulent les neurotransmetteurs et prennent quelques semaines à agir. 2. Thérapie. Thérapie cognitive comportementale, TCC, thérapie psychodynamique, thérapie de groupe ou familiale. 3. Stimulation cérébrale,
électroconvulsivothérapie, ECT, stimulation magnétique transcrânienne, RTMS, stimulation du nerf vague, VNS, donc, comment faire face à la dépression ? Parlez de vos sentiments à vos proches, fixez-vous des objectifs réalistes, faites de l'exercice régulièrement, dormez suffisamment, évitez l'alcool et les drogues. La dépression est une maladie sérieuse, mais elle peut être traitée. Si vous ou un proche souffrez de dépression, demandez de l'aide sans tarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez à qui ce sera utile. Merci encore et à bientôt.